Sous-chapitre 6, le juge Magnier, la chambre d'instruction, la présidente du tribunal de grande instance, la chambre criminelle de la cassation et l'aide, l'aide juridictionnelle. Vous allez voir qu'il manipule, il trompe tout le monde en bande organisée. Donc, nous commençons cette fois-ci avec, bien sûr, la convocation du juge Magnier au 12 mai. Donc j'attends celle-ci. J'ai relancé le cabinet du juge Magnier sur la demande de copie du dossier, aucune réponse. Donc là, nous sommes toujours dans l'obstruction à la justice du parquet, puis du cabinet du juge d'instruction, puisque si on doit travailler sur le dossier, il faut que je sache le contenu du dossier, de soi-disant l'enquête du parquet. L'enquête, elle existe ou elle n'existe pas? Ça veut dire que d'entrée, est-ce que vous êtes avec des manipulateurs et donc cette complicité criminelle, judiciaire de la technocratie politique intérieure qui œuvre, je dirais, bien sûr, dans l'escroquerie d'argent public, et il ne faut pas faire de vagues pour, je dirais, que se maintiennent au pouvoir les divers gauches de cette criminalité envers nos enfants, hein, parce qu'on parle de ça, hein. Voilà, donc j'arrive à la convocation, l'huissière du cabinet, pas l'huissière, la greffière du cabinet me demande si, voilà, ça me dérange qu'il y ait un stagiaire lors de l'audition. Moi je lui dis, je n'ai pas de problème par rapport à ça, voilà, moi je suis la partie civile, je suis pas un présumé coupable, là, c'est totalement différent. Je représente la victime, mon fils, et les diffamations, les discriminations qu'ils ont envers ma personne, qu'on retrouve sur l'ensemble des procédures. Donc pour moi, je n'ai pas de problème. Donc quand je rentre dans le cabinet du juge Magnier, donc il y a le juge Magnier, il y a un grand plexiglas sur le bureau, parce que nous étions dans la partie Covid, sauf que là, le Covid c'était terminé, il y avait, vous savez, de temps en temps on mettait, voilà, là on pouvait respirer, on avait le droit d'enlever le masque, j'avais pas de masque, les deux greffiers n'avaient pas de masque, le stagiaire n'avait pas de masque, il n'y avait que le juge Magnier. Donc j'ai trouvé ça déjà bizarre, mais il a gardé son masque pour que je ne lise pas les expressions faciales de son visage. Donc, j'ai trouvé ça d'entrée très bizarre. Donc, je commence à m'installer. Je vois que son greffier personnel a un ordinateur portable avec une webcam dessus. Donc, tiens, j'ai dit bien, ça va être filmé. Donc, au début, ça rassure. On va dire, là, je vais tomber sur quelqu'un de correct, d'honnête. Enfin, bref. Parce que on ne peut pas se fier à la police, on ne peut pas se fier à la justice. En France, on est dans la censure et l'omerta de cette criminalité juridico-politique pour l'empire de la technocratie du fascisme européen. Donc, il faut avoir toujours le doute, puisque ces personnes peuvent être et vont montrer leur criminalité. Donc je sors mes dossiers, je pose sur le bureau, je commence à apercevoir déjà une attitude bizarre du magistrat, et comme je vois qu'il enregistre et qu'il filme, hein, je lui pose la question, est-ce que ça vous dérange que j'enregistre? Donc je sors aussi mon petit matériel, un enregistreur, hein, et je le pose sur le bureau, voilà. Donc moi je suis prêt, j'attends, et puis là il attend, il me répond pas. Puis au bout de 5 secondes, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? J'enregistre. Et là, il part dans les tours, il s'énerve, il se met à gueuler, ouais, c'est un délit. On est là, je viens d'arriver dans le bureau, je lui pose une question, je pose le truc, il se met à hurler. J'ai fait pareil dans les commissariats, je pose la question, j'ai dit, est-ce que, voilà, ça vous dérange pas si j'enregistre? Elle me dit non tout de suite, je vais demander. La personne va demander, elle me dit oui, elle revient, elle me dit oui. Mais j'ai une réponse. Si on me dit non, j'enregistre pas. Si on me dit oui, j'enregistre. Après, voilà, parce qu'à la police, on a le droit. À la police, vous avez le droit de... Voilà, et on le verra aussi. Enfin bref.
Donc, il fait semblant de partir, aller voir le procureur de la République. Donc, je suis la partie civile qui représente les victimes. L'autre, il me fait un scandale parce que il veut pas répondre à la question. Parce qu'après, il me dit oui, ici c'est moi qui pose les questions. J'ai oh là, j'ai affaire à un taré. Voilà, dans ma tête, c'est direct. Je me dis, je crois qu'il a pas tout compris au film. Voilà. Donc là, nous sommes, et je vais rentrer dans une situation que ce connaissaient les femmes à l'époque, où un homme qui va se faire agresser ou quelque chose comme ça, vous arrivez dans un commissariat pour porter plainte, le présumé coupable, c'est vous. Vous voyez, la femme qui s'est fait violer, on va dire, tiens, c'est elle. Ça les fait rire. Un homme qui vient se faire agresser et qui va porter plainte, ça les faisait rire. Donc il y a eu plein de faits comme ça à l'époque, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, ils ont mis de voilà. Mais ça se passe exactement pareil avec les magistrats, avec cette justice. Alors je sais qu'il y a quelque chose qui déconne dans cette procédure, mais je ne sais pas quoi. Par contre, lui, le magistrat, où là, on rentre sur un esprit criminel, il le sait pertinemment. Lui, il sait pertinemment qu'il va me harceler, qu'il va manipuler, qu'il est là pour saboter, pour me détruire. Parce que là, nous sommes sur l'ultra-violence psychologique. Le problème, c'est nous. C'est la partie civile, c'est la victime qui dérange le pouvoir absolu de ces magistrats. Voilà. Et donc, il commence les questions, ça, voilà, et puis d'un coup, il me parle de maître Cheftel. Alors là, je suis étonné. J'ai commencé à... mais ça n'a rien à voir avec le dossier. C'est du notarial. Donc il filme en même temps. Donc là, on peut voir l'expression. Bon, quand il m'a fait tout son cinéma là, avec l'intimidation du procureur de la République, il a bien vu que sur mon visage, il n'y avait pas... voilà, il m'a pas intimidé, voilà. Donc c'est ça qu'il recherchait. Et c'est pour ça, et comme il a conscience de ça, que lui, il avait le masque. Voilà, pour pas que je puisse lire cette haine qu'il a en fin de compte envers la partie civile, là, parce que c'est ça. Et lui, il a conscience. Donc là, nous sommes réellement sur un esprit criminel. Parce que lui, il le sait. Moi encore, je le sais pas. Et quand il me dit maître Cheftel, je dis là, oh là, il y a un problème là. Parce que quand j'ai reçu la convocation, quand on reçoit une convocation, on doit mettre l'intitulé si l'intitulé correspond au truc. Voilà, c'est marqué dans le code pénal. Ils doivent stipuler pourquoi vous êtes convoqué devant un juge d'instruction. Voilà. Mais eux, ils ont mis qu'une référence dossier. Donc moi, à la limite, comme je n'ai pas saisi de juge d'instruction sur la procédure notariale, puisque j'ai porté plainte au niveau du parquet, parce qu'au commissariat, aussitôt que c'est un petit peu compliqué, on nous dit non, non, moi je prends pas votre plainte, c'est trop compliqué, faut que vous fassiez ça au niveau du parquet. Donc, voilà, j'avais relancé le parquet aussi pour savoir et connaître le numéro de la référence du dossier. Voilà. Mais pour moi, jamais le parquet m'a dit qu'il allait saisir un juge d'instruction. Jamais j'ai eu de l'information. Donc vous voyez, c'est ça les manipulateurs et la criminalité de la dictature du parquet, c'est d'être dans les communications informelles, dans les proximités avec les magistrats et les présidents, pour pouvoir saboter, trafiquer, comploter ensemble. L'objectif est de détruire les parties civiles, ridiculiser les parties civiles. Donc, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que ça y est, j'ai affaire aux manipulateurs et à l'esprit criminel judiciaire de ce magistrat, j'ai dit, ok, je vais devoir subir, voilà, je vais le laisser aller où il veut aller, donc il me pose des questions, donc là aussi je suis des fois dans les communications informelles, volontairement pour voir un petit peu son comportement, la nature et la nature de ses réponses. Donc quand je le poussais un petit peu à bout dans mes questionnements, mais voilà, il me dit, oui, mais moi je suis aux ordres du parquet. Donc le mec, il fait exprès d'imposer la dictature du parquet comme si je n'avais pas saisi, moi, le doyen des juges d'instruction. Alors que toute son audition est basée sur la procédure de mon fils. Vous voyez ? Ah ouais, c'est jusqu'à ce point-là. Hein. Là, vous avez affaire à des tarés. Le principe d'un harceleur, c'est de faire passer l'autre pour un débile. Donc, il va vous manipuler, il va vous mentir, il va vous harceler, parce que là, il est dans le pouvoir absolu, il est dans son fief. Le citoyen est tout seul face à lui. Il y a des témoins, il y a 2 greffiers. Enfin, la greffière du cabinet,
bien sûr, qui est complice, qui est au courant de rien, soi-disant, hein, jamais elle est présente. Le greffier personnel du magistrat et le stagiaire. Donc, il y a des témoins, c'est enregistré. Donc je dis, voilà, on va continuer pour voir. Jusqu'à la fin, bon, ça s'arrête quand même, hein, au bout de 2 heures faciles d'audition. Donc, il veut me faire signer le document. Donc je prends le temps, je dis, attendez, vous permettez, je lis. Parce qu'il ne voulait pas que je le lise. Hein, voilà. Non, mais il prend en plus le citoyen pour un débile. Ah oui, non, non, vous signez, c'est ce qu'on a dit. Ah, non, non. Voilà, je commence à lire, je prends le temps de lire. Je dis, moi, je signe pas ça. Je dis, moi, je fais une contestation tout de suite. Hein. Donc là, monsieur, ça lui déplaît, donc il est, voilà, il est à côté, là, juste à 3 mètres de moi, il raconte sa vie au greffier. Le mec, il me dit, oui, je suis colonel, enfin, ils parlent entre eux, je suis colonel de réserve dans l'armée. J'ai affaire à un taré, quoi. Le mec, il n'en a strictement rien à foutre, quoi. Donc, je commence à faire une page en écriture, on pourra la voir. Recto, verso, j'ai à peine le temps, parce que là, il voulait m'envoyer, il voulait que je sorte du cabinet, là, pour écrire par terre dans la salle d'attente, parce qu'il n'y a pas de table. Vous voyez, l'esprit du gars. Waouh! Au tout début de l'audition, quand j'ai voulu regarder les preuves, les documents sur ma tablette ou dans, je dirais, mon dossier, j'ai voulu prendre un papier et un crayon pour avoir des notes, il l'a refusé. Je suis la partie civile, pas le droit de prendre des notes, pas le droit de regarder les dossiers, pas le droit d'amener les preuves, rien du tout. Un despote. Donc là, nous sommes vraiment sur ce qu'il y a de pire chez la magistrature. Vous êtes là avec un esprit criminel. Là, il est plus que dans le délit. Là, je dirais, au vu du code pénal, en bombe organisée, là, on parle aussi de préméditation, parce que lui, il a les dossiers. J'ai vu qu'il avait le CD, puisque sur l'autre procédure, il y a un DVD. Dans l'autre procédure, il y a des preuves audio, vidéo, des impôts. Donc là, il y a de la technologie qu'on verra sous le prochain chapitre. Donc là, aussitôt que je suis rentré chez moi, j'ai pris le code pénal, le code de procédure pénale, j'ai bossé sur la procédure, et bien sûr, donc je vais demander la destitution. J'envoie un mail directement à son cabinet le soir même, là, il n'y a pas d'heure, hein, vous êtes dedans, c'est direct. On va pouvoir survoler ça. J'ai dit, voilà, paf, je vais demander la destitution. Donc, je préviens la présidente du TGI. Donc, la présidente du TGI est au courant. Il ne faut rien. Donc, après, je me dis, mais oui, mais là, c'est pas là, c'est la chambre d'instruction. Donc, je vais rentrer dans une demande de destitution et de faire, rendre caduque l'audition. Parce que c'est pas une audition. C'est du n'importe quoi. Ça veut strictement rien dire. Puisqu'il me dit qu'il est aux ordres du parquet, il mélange deux dossiers volontairement. Donc, je vais à la chambre d'instruction et, bien sûr, vous allez voir la complicité. Donc, la chambre d'instruction, c'est quoi? C'est en cour d'appel. Et donc là, vous avez des présidents. Donc, ce sont ceux qui condamnent les citoyens, qui sont les présidents de la chambre d'instruction. Vous avez 2 conseillers, mais ils sont tous présidents. Ça veut dire que ce sont les personnes qui vont condamner les gens. Et ils vont pas comprendre ce que vous allez comprendre simplement vous. Parce qu'ils sont habitués au pouvoir absolu, ils sont habitués à mentir, et ils sont habitués à protéger toute cette criminalité politique. Et comme ils sont dans le pouvoir absolu, ils sont dans l'impunité. Et vous allez voir aussi la manipulation de l'aide juridictionnelle auprès de la Cour de cassation. Et la procédure ne s'arrête pas là, parce que là, j'ai fait toute cette démarche administrative, vous allez voir le travail, hein, c'est compris dans les 2000 à 2500 photocopies, encore, tout le travail juste pour faire une demande d'annulation d'une audition que je n'ai pas signée. Vous allez voir, c'est effarant. Et vous allez comprendre ce qu'est la manipulation avec le parquet, comment ça s'appelle, les vice-procureurs. Vous allez voir, vous avez tous les noms, c'est actuel, là, on y est, il y a à peu près 1 an. On voit ça. Alors avant de commencer à voir, je dirais, le côté administratif, le schéma sagittal va permettre de bien comprendre les différents modes, 1, de recours, 2, opératoire, pour démontrer que c'est une complicité généralisée et que
ils sont rentrés dans cette criminalité depuis longtemps, hein. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que nous avons cette criminalité judiciaire qui protège, couvre les politiques, les escroqueries financières, voilà, parce qu'ils ont donné le monopole aux entreprises d'avocats et que vous ne pouvez pas passer sans une entreprise d'avocats. Donc on est sur du racisme sociétal, du fascisme, c'est pour ça qu'ils gardent, je dirais, cette technocratie et cette dictature parlementaire, parce que nous sommes le seul pays européen à ne pas avoir l'intégrale, les législatives au suffrage intégral. Ça fait que Macron et son gouvernement n'auraient jamais le pouvoir. Macron, avec ses 3%, il aurait peut-être une dizaine de sièges, il serait peut-être même pas capable d'avoir un groupe parlementaire. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes le seul pays à continuer sur cette dictature, puisque c'est de la technocratie. Ils sont basés sur les droits de l'homme, donc la dictature judiciaire de la CEDH qui a exterminé les droits de l'homme pour imposer leur criminalité en bande organisée pour l'empire bourgeois des escroqueries financières et l'esclavagisme, je dirais, salarial, qu'ils mettent en place avec l'immigrationniste clandestine africain qu'ils imposent au travers de la Commission européenne, des sciences des laboratoires, von der Leyen, les milliards d'escroqueries de Pfizer. Alors, pour faire la destitution et l'annulation de l'audition, donc ça, vous pouvez faire des demandes en fonction du magistrat. Est-ce qu'il est correct ou pas correct? Là, en même temps, je suis avec une sécurité optimale. Il a l'enregistrement. Il a la vidéo et l'enregistrement audio de ce qui s'est passé. Donc, est-ce qu'on va arriver avec des magistrats honnêtes ou des criminels? Parce que là, on parle de l'ultra-violence psychologique et on parle de la grande criminalité hiérarchique des plus hauts responsables de la justice. Donc je fais un recours contre le juge Magnier, qui manipule 2 dossiers. Donc là, pour bien comprendre, ici c'est le dossier pour lequel je pensais être convoqué du doyen des juges d'instruction avec Jimmy. Donc là, la partie civile, c'est moi et mon fils. Et il y a une autre plainte qu'on verra dans le prochain chapitre, qui est le dossier, un autre dossier, où ça concerne la notaire, l'huissier et les impôts. Et aussi donc la justice administrative, et on en arrivera au Conseil d'État avec l'aide juridictionnelle, nous verrons ça aussi. Et donc là, la partie civile, c'était moi et ma mère. Donc vous avez 2 dossiers totalement différents, qui n'ont rien à voir, puisque tout le chapitre là, on l'a vu. À aucun moment j'ai intégré ma mère dedans, à aucun moment j'ai parlé du notaire, j'ai parlé des impôts. Non, on est resté que sur le premier dossier, pour lequel j'ai saisi le juge d'instruction au travers du doyen des juges d'instruction. Et le magistrat Magnier, le pseudo-juge Magnier, le harceleur, on va dire, donc manipule ces 2 dossiers en disant que c'est le même, que je ne comprends rien, et donc c'est des questions qui n'ont plus rien à voir, puisque ce ne sont pas les mêmes délits, ce ne sont pas les mêmes dossiers, et que chacun de ces dossiers fait au moins 400 pièces. Et ici, vous avez des enregistrements audio et vidéo que vous n'avez pas ici. Ici, c'est que du document. Ici, par contre, il y a les enregistrements audio et vidéo. Donc voilà. Alors, premier recours, je l'ai fait au niveau du président, la présidente du TGI de Rennes, d'accord, au niveau du code pénal, au niveau du code de procédure pénale, les recours en droit. Alors ça, des fois, vous n'allez pas les trouver sur Légifrance. Il faut mieux avoir comme je vous ai dit, les exemplaires d'Alos, parce que tout n'est pas inscrit sur Légifrance volontairement pour cacher une partie, je dirais, des procédures, de ce que vous avez le droit, des jurisprudences, tout ça pour le bénéfice et toujours pour la mafia des entreprises universitaires d'avocats. Donc, je m'aperçois qu'en fait, c'est pas forcément à elle que j'aurais dû faire la première réclamation, ça aurait été au niveau de la chambre d'instruction. Donc, j'ai commis une maladresse, mais en même temps, c'est pas une maladresse. Nous sommes avec la responsable du tribunal de grande instance. C'est comme si vous vous dites, tiens, voilà, je tue une personne, j'appelle les flics, personne ne vient. Ah, mais ça résume à ça, hein. Là, vous vous rendez pas compte de l'ultra-violence psychologique qu'il aurait pu faire encourir à mon fils, ce magistrat-là.
en train de manipuler 2 dossiers. Le mec, il est complètement... voilà, là, nous parlons de criminalité réelle. Donc, la chambre d'instruction, ça va être le deuxième recours qu'on va voir. Donc là, je vais pousser plus le dossier. Je vais avoir accès au dossier, mais j'étais focalisé sur la manipulation. Je dis pourquoi, comment. Voilà. Et donc, heureusement pour le citoyen, nous arrivons à trouver les traces de leur manipulation, parce que comme ils sont dans le pouvoir absolu, ils font que des jonglages administratifs. Ils disent de toute façon, on est au-dessus des lois, personne va nous inquiéter, on est des hauts magistrats, nous avons le droit de faire ce qu'on veut, on peut tuer des gens, ça les gêne pas. Pousser, inciter les citoyens au suicide en disant oui, vous êtes fous. Voilà. Et donc, là, il y a tout un travail encore, nous allons le voir, ça fait partie des 2000 photocopies à 2500 photocopies. Hein. Et donc, ils vont quand même mentir, vous allez voir. Là, nous parle la chambre d'instruction en cour d'appel. Vous voyez, ce sont donc toujours un président, 2 conseillers, mais ce sont 3 présidents de tribunaux de grande instance qui jugent les dossiers de civils, les dossiers pénaux. Ça veut dire que là, vous êtes avec des menteurs et des manipulateurs. Donc là, on est déjà avec des juges arbitraires. Donc nous sommes avec des esprits criminels. Donc, on va voir que même eux vont mentir et ils vont surtout pas, bien sûr, rechercher la vérité. Il faut protéger le manipulateur, le harceleur manié. Parce qu'ils sont cul et chemise. Et donc, une fois que vous avez fait le cours d'appel, vous avez le dernier recours qui est la cassation, qui est la chambre criminelle. Je dis là, on a peut-être cette fois-ci, en passant par ce biais-là d'instruction, en saisissant l'aide juridictionnelle, parce que là, pour une fois, j'ai saisi l'aide juridictionnelle, et ben voilà, ils vont encore manipuler, saboter les dossiers, ils vont accélérer comme par hasard la procédure. Alors je ne sais pas s'il y a une communication là encore informelle entre l'AJ, les chambres d'instruction et la présidence de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ça fait que là vous êtes sur une démarche et l'AJ ne bloque pas la démarche de la chambre criminelle. C'est-à-dire que le président il juge en disant que bah non, sans avocat, sans rien, à cause du mémoire. Ah ben, le mémoire, il devrait être présenté par l'aide juridictionnelle. Vous faites un dossier d'aide juridictionnelle, c'est pour que le mémoire, étant donné que j'avais tout mis dans le comment ça s'appelle, là c'était vraiment des vices de procédure énormes. C'est indéniable encore. Mais non, mais la vie des citoyens ne compte pas pour ces gens-là. Ils en ont rien à foutre. Alors d'un côté, votre enfant peut crever, ils en ont rien à foutre. De l'autre côté, on peut vous dépouiller, vous voler, vous harceler, parce que ils sont tous comme ça. Voilà, les 3 ministères, l'intérieur, juridique, financière, vous allez voir, c'est effarant. Ils n'ont aucun respect pour les citoyens. Ils sont au-dessus des lois, au-dessus des droits de tout à chacun. Et quand un directeur va au commissariat pour porter plainte, quelle que soit la plainte est prise. Quand le citoyen va vouloir porter plainte au commissariat, ah mais non, c'est trop compliqué pour nous, vous allez au procureur de la République et le bureau du procureur de la République va manipuler l'informatique et passer outre avec la complicité du président du tribunal de grande instance de Rennes. Donc c'est ce qu'on va voir ici en administratif. On voit ça. Le dossier des recours pour la demande de destitution du juge et l'annulation de l'audition, puisque ça résume à rien, puisque volontairement il mélange de dossiers, ça va être flagrant, vous allez voir. Se trouve ici, donc là, la version TGI, le premier. Le deuxième, ça va être ici, c'est la chambre d'instruction, et la troisième, c'est la cassation. Mais attention, ça n'arrêtait pas la procédure d'investigation. Ça a mis en suspens. Donc dans cette partie-là, on va voir que la procédure, une fois que la cassation a rentré dans le jeu de la complicité de leur criminalité en faisant abstraction de l'aide juridictionnelle, ici ça perdure. Donc on va voir tout ça en clair et net et précis. Une des premières demandes de copie du dossier est toujours simplifier le travail du magistrat, pour qu'il travaille même de chez lui, en télétravail. J'y ai joint un CD qui comprend l'intégralité du dossier numérisé. Donc si vous avez un écran de 32 pouces, d'un côté vous mettez la synthèse, de l'autre côté vous mettez les documents, c'est facile à lire aussi dans la version informatique.
Mais bon, il faut quand même du bon matériel, ou 2 écrans, c'est préférable. Mais avec un écran assez large, on peut le voir. Et dedans, j'inclus tout. Donc toutes les preuves, il les a. Il y a la cour d'appel civile, il y a la cassation, donc tout le travail des avocats est intégré, la JEP, donc la juge de l'exécution des peines, est intégrée, avec la manipulation de la société d'avocats inclus, et le parquet financier. Donc, à l'intérieur du CD que j'ai remis et envoyé par courrier au magistrat Magnier, il y a toutes les preuves. Donc la preuve du trafic financier entre la mission locale et le BCPF, donc la responsabilité de la ville, c'est avéré, c'est prouvé, c'est dedans. Donc ça a été envoyé en courrier suivi, hein, voilà. Là, c'est l'attestation comme quoi Jimmy l'atteste que c'est moi qui ai bien sûr réalisé l'ensemble du dossier, et une autre demande en mars 2022. Donc, vous voyez, j'ai pas été dans le harcèlement des demandes pour voir où ils en étaient, quel dossier, s'il était en cours. Voilà, c'est toujours correct et sympathique d'après la partie civile qui ignore à ce moment-là que le magistrat est un magistrat qui a un esprit criminel et qui va protéger la criminalité. Donc la convocation du 12 mai 2022 à 14h, elle est bien là. Donc c'est bien marqué vice-président chargé de l'instruction. Donc, quelqu'un qui a au moins 20 ans de boutique, hein. Donc nous voyons bien qu'il n'y a qu'un numéro de parquet. Ici, voilà, c'est bien marqué partie civile, donc il ne met pas du tout l'intitulé du dossier. Voilà, donc il cache le dossier. Vous êtes entendu en qualité de partie civile. Il ne dit pas qu'il y a 2 dossiers, il ne dit pas qu'il y a un dossier, non, il ne dit rien. Voilà. Le 12 mai 2022, à 19h20, après bien sûr cette audition lunaire du harcèlement du manipulateur, d'un juge d'instruction qui fait semblant de ne pas comprendre que c'est 2 dossiers différents qui font presque plus de 400 pièces chacun d'entre eux, c'est hallucinant. Donc je vais réaliser une demande de destitution du dossier, voilà, donc vous avez toute l'information. Bon, ça c'est un mail, hein, donc c'est juste, il n'y a pas d'accusé réception, ils l'ont reçu, vous inquiétez pas, ils l'ont bien reçu. Ça c'est la requête en demande de désistement auprès de la présidente Béatrice Rivaille, de la juge du tribunal de grande instance de Rennes. Voilà, donc là pareil c'est expliqué, voilà, ils sont dans le même bâtiment. Donc si elle veut avoir la vérité, elle a juste à monter à l'étage ou à demander au juge Magnier qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est quoi, qu'est-ce que vous avez fait? Non, la seule réponse c'est celle-ci. J'ai pris connaissance de votre courrier, allez voir un avocat. Donc vous leur dites qu'il y a, nous avons un magistrat manipulateur qui a une complicité, mais moi pour l'instant je ne sais pas qui est complice de quoi. Voilà, donc ça commence à se deviner quand elle m'envoie ce message-là, et elle me l'envoie avec ma propre requête, vous voyez, au 12 mai 2022, présidence, tribunal judiciaire de Rennes, présidence. Donc, vous comprenez que la complicité est avec les plus hauts fonctionnaires du tribunal de grande instance, donc la corruption locale des politiques qui couvrent toutes les criminalités des entreprises et du fonctionnariat politique. Alors pourquoi? Vous allez le comprendre aussi. Donc là, voilà, elle m'a renvoyé le document. C'est clair, vous avez la date, l'enveloppe, hein, donc c'est important de garder les enveloppes, vous voyez. Voilà, alors la procédure court tout le temps, même si j'ai saisi la chambre d'instruction, la procédure court tout le temps parce que le juge d'instruction, lui, veut accélérer la clôture du dossier. Donc ici, nous avons le réquisitoire définitif du parquet, et là, vous êtes encore sur les manipulations des sciences politiques, du drapeau du Hamas, des universités parisiennes et rennaises, où, voilà, on vous met réquisitoire définitif, mais il n'y a rien de définitif. Voilà, vu les pièces d'information, donc ils ont soi-disant étudié les dossiers, vu les pièces de l'information. Donc qu'est-ce qu'ils appellent les pièces? Est-ce que c'est le dossier ou c'est juste mon audition? On ne sait pas. Donc on est bien sur la ville de Fougères, Février, Hardy, Le Gall et Rosy-Pala. Donc là, s'il y a des fautes d'orthographe dans les prénoms, c'est pas grave, ils s'en foutent. C'est normal, quand c'est eux, il n'y a pas de problème.
mise en cause, faux, usage de faux, d'escroquerie en bande organisée, trafic d'influence, de corruption, d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable, d'extorsion, de favoritisme et de harcèlement moral. Voilà, tout ça, ça résume, je veux dire, l'escroquerie, puisque, voilà, quand vous voyez certains chefs d'accusation, il y en a plusieurs. Sauf que là, vous n'avez pas de cumul des peines. Vous voyez, il y a la différence entre le totalitarisme des tribunaux de police, où là, ils ne peuvent pas avoir de... alors, il y a des sabotages, il y a des complicités qu'on a vues, c'est réel. Et ils les forment tous à l'escroquerie. Ils sont tous formés pour escroquer les citoyens. Toute la magistrature, depuis des décennies, est formée au faux, usage de faux, à la manipulation, au sabotage, avec tous les cadres hiérarchiques, c'est-à-dire les commissaires, donc les juges de proximité. Donc là, nous sommes avec le juge d'instruction, le vice-président en charge de l'instruction et la présidente du tribunal de grande instance de Rennes. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il me met? Donc il me met bien que la procédure a commencé le 6 mars 2016, voilà, contre le Hamilton, et ici, vous voyez, là, ils intègrent la procédure de chef-tête. Donc là, vous avez 3 lignes. Voilà, on a annexé une plainte. Donc vous portez plainte, ils l'annexent. Donc là, nous sommes sur un sabotage, et ils font rentrer dans leur terrorisme cybernétique des manipulations informatiques, comme ils sont dans le pouvoir absolu, je dirais, de l'informatique intérieure à la justice. Ils peuvent tout se permettre, comme les impôts peuvent tout se permettre, donc la manipulation comptable et judiciaire de l'État criminel. Voilà, il y a les prudents tenez des propos, voilà, donc bien sûr, comme tout harceleur, il faut rejeter la faute sur la personne qu'on harcèle. Vous voyez, c'est le principe du harcèlement. Oui, on le harcèle parce que c'est normal, c'est lui. Regardez sa gueule, voilà, il raconte n'importe quoi. Voilà. Donc, soi-disant, j'avais des propos incohérents portant sur un complot politique et institutionnel. Donc, vous avez gain de cause en cour civile, 38 000 €, vous avez gain de cause devant la juge de l'exécution des peines, vous avez gain de cause en cassation, mais on parle d'incohérence et de complot politique. Voilà, ça c'est la réponse, c'est transmis au procureur de la République, voilà, le réquisitoire et observation du procureur de la République. Alors, donc qu'est-ce qu'il faut faire là, quand vous faites ça, quand ils font ça, vous faites ce qu'on appelle des observations. Donc vous contre-attaquez, et donc vous devez envoyer une copie encore, je dirais, au procureur de la République et une copie au juge manié. Donc, il faut le faire en double exemplaire, autrement, c'est un vice de procédure. Même s'il y a plein de vices de procédure chez eux, c'est la dictature. La cassation ne reconnaît aucun droit aux citoyens. Donc là, vous faites les observations, parce qu'il faut faire le travail, pour moi, correctement, pour prouver et témoigner, je dirais, de niveau lycéen, que des lycéens peuvent comprendre ce qu'il y a décrit ici, peuvent faire la différence entre la criminalité judiciaire des fonctionnaires qui sont payés, surpayés, je dirais, pour protéger et couvrir toute cette criminalité judiciaire organisée par les tribunaux. Voilà. Donc là, vous avez mes observations, et ici, toutes les pièces qui sont amenées pour prouver ce que je dis. Parce que, voilà, pour ne pas dire que vous êtes un menteur, il faut attester. Ça, c'est des preuves. Donc tout ça, ça fait partie des 2000 à 2500 photocopies de la procédure civile, qui est devenue après pénale. Donc là, on voit bien que maintenant, ma mère est intégrée puisque nous sommes sur l'autre dossier, alors que je n'ai jamais parlé de ma mère sur le dossier qu'on a bien vu, de la cour d'appel civile, tout ça. Et ben là, ma mère apparaît puisqu'elle fait partie du dossier notarial. Voilà. Et donc là, vous avez une nouvelle plainte de l'inspecteur divisionnaire Baron des finances publiques, qui était un des directeurs des impôts, qu'on va voir sur le prochain chapitre. Et voilà, l'ordonnance de non-lieu. Donc là, il y a eu toute la procédure qu'on va voir, la chambre d'instruction et je dirais la cour de cassation. Mais là, ce qui est important, c'est de regarder un petit peu les dates et donc la manipulation qu'utilise l'aide juridictionnelle pour saboter aussi les dossiers dans leur complicité interne. Voilà, ordonnance de non-lieu du magistrat Magnier, parce que faut pas s'attendre à un criminel et criminel jusqu'au bout. Vous êtes avec des universitaires, ils auront toujours la même ligne. Jusqu'au bout, ils diront non.
Voilà, même si la preuve, elle est là, elle est flagrante, ils diront non. C'est pour eux, c'est pour se rassurer dans leur état d'esprit. L'état d'esprit d'un criminel, c'est de nier l'évidence. Et jusqu'au bout, ils diront non. Ceux qui attendent des aveux de ces personnes-là, c'est pas possible. Il n'y aura jamais d'aveux. C'est la preuve qui atteste. Voilà, le CIMAR déposé plainte. Là, il avait envoyé à l'association une lettre de démission. Donc là, il affabule, il ment. Donc là, nous sommes sur le faux, l'usage de faux encore. Nous sommes sur l'usage de faux du juge d'instruction qui raconte n'importe quoi sur son ordonnance de non-lieu. Voilà, donc on continue un peu, la dite plainte, voilà. N'était pas clair, donc soi-disant c'est toujours les autres. Bah oui, hein, c'est ceux qui sont les cibles qui sont pas clairs, qui disent n'importe quoi, voilà. Alors il comprend pas pourquoi ça prenait une dimension majeure, donc il ne sait pas lire que sur l'attestation, s'ils mentent, c'est entre 6 mois et 2 ans de prison ferme que doivent encourir les menteurs, les manipulateurs pour obtenir une escroquerie, pour obtenir de l'argent d'un jeune qui a fait des tentatives de suicide manipulé par ces racailles, ces ordures de dirigeants et des politiques locales de l'enseignement de Fougères. Donc la consignation, là par contre, il avoue que la consignation du montant de 1 000 euros a été réalisée. Donc il aurait dû travailler avec les parties civiles, mais là il ne travaille pas avec les parties civiles. Il discrimine et il diffame les parties civiles. Et la seule partie civile qu'il a entendue, c'est moi. Il n'y a pas d'audition de ma mère, il n'y a pas d'audition de mon fils. Non, non, il n'y a que moi. Et donc là aussi, lui, il rajoute 2 lignes et demie pour dire, ouais, voilà, on a annexé le dossier Cheftel. Donc, comme ça, il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace au commissariat de plainte parce que la plainte a été déposée au parquet, au procureur de la République, et qu'il y a eu une entente et une complicité entre le procureur de la République et la présidente du TGI, qui va être au courant, et de là, ils ont saboté et sont rentrés dans un acte de terrorisme cybernétique intrajuridique pour modifier et manipuler les procédures. Voilà, donc là, il parle de l'enregistrement, mais il ne parle pas de son enregistrement audio, donc je tiens toujours, soi-disant, des propos incohérents. Pourtant, il y a l'enregistrement qui a été réalisé par son greffier, vidéo et enregistrement audio. Voilà, sauf qu'il cache la preuve et peut-être qu'ils ont détruit le fichier et donc là, on parle réellement de sabotage, on parle réellement de terrorisme, on parle réellement de complicité criminelle. Voilà. Donc là, il clôture le dossier, voilà, paf, 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 vous avez les dates. Alors ça va être important de regarder et d'avoir les dates. Et donc, bien sûr, là, je fais appel au 21 août 2023, aussitôt que j'ai eu le document, voilà, donc là j'ai reçu le 18 août 2023, ils font ça pendant les vacances, quand tout le monde est en vacances, comme ça si voilà, le citoyen est parti en vacances, vous ne pouvez pas faire l'acte d'appel. Donc c'est pour ça que le sacrifice de ma personne sur tous ces dossiers, c'est voilà, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de congés, il n'y a rien, c'est la tête dedans dans les procédures. Vous ne pouvez pas travailler non plus parce que vous êtes pris en otage par toutes ces procédures. Vous le verrez au travers des escroqueries, des verbalisations, parce qu'on parle d'une dizaine, 15 000 euros, je dirais, de raquettes financières organisées par cette criminalité judiciaire. Voilà, donc l'acte d'appel, maintenant on va passer à la chambre d'instruction. Nous arrivons ici sur la chambre d'instruction, donc c'est le dossier ici. Hop, on arrive sur ces 2 petits dossiers, et donc celui-ci, c'est la partie des pièces que j'ai été photographiées pendant la consultation du dossier, parce qu'on a le droit de faire des photos, parce qu'ils ne font pas des copies, maintenant c'est débrouillez-vous, heureusement, avec de la technologie. Et donc nous avons ici le réquisitoire, parce que le réquisitoire n'est toujours pas envoyé aux citoyens. Le citoyen est ignoré. Les parties civiles, les victimes sont ignorées par le parquet général de la cour d'appel de Rennes. Voilà, et donc ici c'est tout le dossier pour contrer le réquisitoire du procureur général. Donc vous faites appel, après vous faites la requête auprès de la chambre d'instruction. Non, on ne fait pas appel, on fait la requête directement auprès de la chambre d'instruction, ce qui bloque la procédure au niveau du juge d'instruction. Et donc là, vous avez toutes les pièces aussi, vous allez voir, donc il faut faire toujours 3 exemplaires, un pour vous-même et les 2 autres pour, je dirais, la présidence et le parquet, même s'ils s'en foutent. C'est des copies qui sont faites pour rien, parce que lui, il n'en a rien à faire. Donc c'est toujours faire
du papier pour rien, inutile à donner au niveau des parquets, parce que de toute façon, ça part direct à la poubelle. Alors, ça part aux archives pendant un petit moment, et après, ça part à la poubelle. Voilà, ils vont consulter leur médiocrité, hein, parce que là, on va parler vraiment de ce qu'il y a de plus pourri dans le pénal, et donc tous ces esprits criminels des TGI. Alors, pour bien montrer l'hypocrisie, voilà, j'ai pris bien sûr en photo les exemplaires, et vous voyez bien ici que j'ai intégré un DVD avec l'intégralité des pièces qui ont été cette fois-ci numérisées, les preuves supplémentaires et des contenus vidéo, audio, hein, le petit enregistrement aussi audio qu'on va voir, qu'on va entendre de ce qui s'est passé. Voilà. Donc vous avez quand même, vous voyez le volume, et là tout est agrafés ensemble, sauf que vous avez des petits repères, là vous prenez le repère, hop, vous êtes directement sur la cote R, la cote V, la cote N, voilà, c'est quelque chose de fait, vous voyez, en même temps, je fais un travail professionnel, clair, net, précis, il n'y a pas d'anicroche, quoi, les copies sont claires, vous voyez, c'est des dossiers, mais bien réalisés, donc on voit bien que là, il y a vraiment une intention, voilà, il y a un mépris, il y a une haine de ces magistrats, de ces présidents, de ces tribunaux pénaux envers les citoyens, qui est, je veux dire, c'est criminel. Vous avez affaire à des criminels. Donc ce qu'il faut savoir, à toutes les familles qui ont eu des enfants, des parents qui se sont suicidés, la justice a tout couvert. Et la justice a même harcelé, je dirais, les citoyens qui ont cherché la vérité sur la criminalité dirigeante de la politique des gouvernements depuis 40 ans. On pourrait même dire 50 ans. Les documents, donc là, c'est la chambre d'instruction. Donc nous sommes avec la greffière qui atteste que j'ai bien déposé, je dirais, une requête en demande, hein, de nullité d'audition du vice-président chargé de l'instruction Magnier, hein, le dessaisissement de ces deux dossiers. Donc au vu des articles du Code de procédure pénale, 173, article 206, et les précédents du Code de procédure pénale. Donc là, on est bien à l'attention de Madame la Présidente Christine Moreau et de la Chambre d'instruction. Donc là, je mets bien la différence de deux dossiers, deux numéros de parquet. Vous voyez, il faut que ça soit clair, net et précis. Hein. Voilà, donc bon, là, bien sûr, je déballe. Bien sûr, il va y avoir des pièces. Hein, vous voyez ici, je renvoie toujours aux cotes, aux pièces, hein, ce qui est logique. Hein, c'est la base de la magistrature, enfin de la justice, des dossiers, le côté universitaire. Hein, mais on n'a pas affaire à des universitaires, on a affaire à des criminels. Donc tout ça, ils s'en foutent totalement. Donc par ces motifs, Madame la Présidente, voilà, c'est signé. Ok, Cour d'appel tribunal de Rennes, ça c'est la réponse. J'ai joint dans cette requête la réponse de la présidente du TGI, pour bien montrer en même temps son indifférence, mais c'est surtout montrer qu'elle était ici aussi au courant, puisque nous parlons de présidente. On parle de celles qui jugent, voilà, qui sont soi-disant au-dessus des juges aussi et des parquets. Voilà, ils ont des pouvoirs, mais le pouvoir, ils ne l'utilisent jamais quand c'est contre leurs collègues. Au contraire, ils vont couvrir leurs collègues en bande organisée. Voilà, donc, et j'ai intégré, donc, vous voyez, l'enveloppe et la requête, hein, où il est bien marqué présidence, d'accord. Donc ça, c'est fait, c'est indéniable. Donc ça, c'est les notes, hop là, on passe d'abord, c'est sur celui-ci. Donc j'ai consulté après le dossier auprès de la cour d'appel. Donc ça c'est le document officiel du dossier de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Rennes. Hein, voilà. Donc moi j'ai pris des photos parce qu'on n'a pas de copie, hein. Donc les photos sont autorisées. Voilà. Et donc ça c'est le réquisitoire du procureur général. Donc vu la procédure, et donc là déjà vous rentrez sur une manipulation, un sabotage, enfin je veux dire c'est de l'indifférence, c'est du n'importe quoi. Il nous parle du tribunal judiciaire de Nantes contre la ville de Fougères. Là, on se dit, là déjà, quand vous lisez ça, vous dites, mais c'est quoi, c'est du lunaire. C'est quoi, c'est des alcooliques qui travaillent sur les dossiers ou quoi? Alors, vu la plainte, donc là, il est complètement déconnecté, le mec, il n'en a strictement rien à foutre. Hein. Il nous parle de la plainte juste déposée devant le doyen. Ça veut dire que pour lui, ça commence juste en 2019. La plainte a été déposée auprès du procureur de la République en 2016.
Voilà. Donc là, il fait, voilà, se plaignant, il a envoyé les faits plaignants dans ses écritures du 22 décembre. Donc là, il fait quelques cotes, voilà, discussion, voilà, il n'y a rien dedans, voilà. Il n'appartient pas à la chambre, donc là, parce que par rapport à la nullité, voilà, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction à ce stade de l'information judiciaire. D'intervenir dans ce domaine et elle ne pourra pas sur ce point constater son incompétence. Donc ils vont pas rechercher l'incompétence du comment s'appelle du juge Magnier, hein, et à l'égard de comportements inadaptés, donc même si ils ont l'enregistrement vidéo, il n'a pas cherché non plus, bien sûr, la vérité, hein, le procureur général, il en a strictement rien à foutre, puisqu'il y a la vidéo, c'est dit, ils le savent, voilà, se sont étayés par aucun élément. Donc, soi-disant, il n'y a aucun élément qui le prouve. Waouh! Je veux dire, là, on arrive avec la crème des menteurs, mais en plus, ce sont tous là que des mauvais menteurs parce qu'ils sont dans le pouvoir absolu. Ils en ont strictement rien à foutre. Ils font que de la merde. Donc, par contre, vous voyez, c'est le 29 juin. Alors là, les dates sont importantes et donc c'est le substitut du procureur général Alain Le Gox. Voilà, donc ça c'est mes notes quand j'ai travaillé un peu sur le dossier sur l'ordinateur, vite fait, bien fait, hein, avec une sale écriture et cette particularité de ne pas avoir une écriture, ça bloque, je dirais, ceux qui font de la graphologie pour dire oui, le niveau d'étude de mon écriture n'est pas celle de mon intelligence. Voilà, enfin bref. Et donc voilà, l'ordonnance de désiliation d'un juge d'instruction. Donc ça, c'est les pièces que j'ai trouvées dans le dossier. Voilà, ce qui est important, c'est de trouver et de voir comment ils manipulent les procédures à partir des présidences. Donc là, nous sommes avec les présidences des tribunaux de grande instance. Donc là, on est avec la première vice-présidente, Victor Lano, c'est elle qui avait désigné, soi-disant, une juge d'instruction. Par contre, les victimes, les parties civiles, ne sont pas au courant. Le doyen des juges d'instruction n'est pas au courant. Voilà. Donc là, nous sommes bien sur la première présidente, nous sommes en avril 2019. D'accord? Ici, il y a un changement. La magistrate, la juge d'instruction, pof, elle est affectée ailleurs. Comme par hasard, tu en as un nouveau qui arrive. Et nous avons Magnier qui arrive. Voilà. Et donc là, vous êtes au 6 janvier 2020. Ouais, c'est ça, 6 janvier 2020. Donc là, toujours avec la même vice-présidente qui manipule les dossiers et donc surtout les numéros de dossiers du parquet. Hein. Ça, voilà, le document que j'ai fait, les observations à main levée rapidement concernant l'enregistrement vidéo, hein, audio, je veux dire, sur l'enregistrement que je n'ai sorti qu'après que le juge d'instruction ait demandé si l'enregistrement avait commencé. C'est alors que j'ai sorti le mien et demandé à enregistrer. Au juge d'instruction joue sur les mots pour faire intégrer ce délit au début de l'audition. Donc c'est bien stipulé. Voilà, la deuxième page. Et donc là, vous voyez que ça a été enregistré. Alors on le voit tout faiblement, hein, parce que ça, c'est une photo de l'écran d'ordinateur. Hein. Vous voyez, Samsung, ça, c'est l'ordinateur du tribunal, de la cour d'appel de Rennes. Donc, mais on voit bien que c'est marqué là, ici, le 12 mai 2022. Donc, le seul travail, donc là, on voit le mail que j'ai envoyé le soir même, je dirais, à l'instruction. Hein. Donc là, on voit bien TJ Rennes Instruction, le 12 mai 2022 à 19h21. Vous voyez, moi, c'est 19h20, je l'envoie, il reçoit à 21. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez en dessous? Ordonnance de non-fin. Voilà, il a terminé la procédure juste avec mon audition. Donc il n'a fait aucun travail, il a harcelé les parties civiles, il a ignoré une partie des parties civiles, il fait semblant de ne pas comprendre le dossier, il mélange volontairement deux dossiers. Nous sommes là sur un flagrant délit administratif de la criminalité des juges et des présidents du TGI de Rennes. Ça, c'est clair et c'est avéré. Donc là, vous voyez, il a clôturé le 13 mai, donc le lendemain. Voilà, hop, il a le mail, hop, on accélère, on va vite fait censurer ça. Voilà, c'est l'ordinateur. Donc je me suis plus attaché à travailler sur cette recherche d'informations que sur le fond du dossier. Donc c'est pour ça que j'ai survolé le dossier, j'ai pas vu d'audition des personnes, j'ai pas vu d'enquête de police, mais peut-être je me suis trompé. Donc c'est pour ça que je veux retourner voir, ou c'est pour ça que je demande la copie intégrale du dossier, parce que soi-disant on a affaire à des professionnels, pas à des criminels.
hein, ceux qui utilisent les faux postiers, les faux ceci, les faux cela. Là, on peut avoir, je dirais, c'est plus de l'incompétence, c'est même plus de la médiocrité, c'est plus bas de terre. Alors voilà. Ici, donc, voilà, c'est les observations, donc c'est la défense des parties civiles, à Madame la Présidente et les conseillers. Donc là, vous avez le tampon de la Chambre d'instruction. Donc vous voyez, nous sommes en février 2023. Vous voyez, et pour bien se rappeler, la procédure, elle a continué. Et là, vous avez le réquisitoire définitif qu'on a vu au 22 juin 2022. Donc vous voyez, par rapport à ce qu'a fait comment ça s'appelle là, le juge Magnier, quand il a clôturé le 13 mai, donc après le 13 mai, clac, directement au 22 juin, vous avez le réquisitoire définitif du procureur de la République. Voilà, vous voyez le décalage. Donc c'est pour ça que moi j'ai intégré le réquisitoire définitif dans mes observations. Et par contre, quand vous voyez la clôture de l'ordonnance de non-lieu du magistrat Magnier, cette fois-ci, elle est au 18 août 2023. Vous voyez, parce que là, on était toujours sur la requête de désistement et d'annulation des pièces. Donc là, ici, je mets bien les parties civiles, Prudor Yannick, Jimmy Prudor et Huguette Pouille Prudor, puisqu'on parle de 3 dossiers. Observation à l'encontre du réquisitoire, hein, donc du procureur général, hein, voilà, et donc c'est bien stipulé ici. Donc le problème de Nantes, c'est stipulé aussi dans les observations. Donc là, vous avez 4 codes qu'on va pas voir, hein, parce que là, nous avons vu l'intégralité du dossier de la ville, hein, procédure 1. Le notaire, la procédure 2, on ne l'a pas vu, nous la verrons intégrale dans le prochain chapitre. Le faux en écriture publique, voilà, et les requêtes, observations du réquisitoire du procureur de la République. Donc là, bien sûr, je mets aussi le contenu du procureur de la République, mais vous allez voir, donc il est bien stipulé ici, 4 cotes, un DVD, donc là vous êtes avec plus de 100 documents, disons 110, 120, multiplié par 3, donc on est bien dans les 2000 à 2500 photocopies, hein. Voilà, donc là, ça c'est le plaidoyer, donc c'est pas la synthèse, c'est ce que je vais dire au moment de l'audience. Voilà, par ces motifs, voilà, et je rappelle les faits et je renvoie au niveau des cotes. Là, tout est bien décrit, voilà. C'est pareil, hein, c'est bien, de toute façon, même des collégiens sont capables de comprendre ça, hein, sauf des magistrats qui ont 20 ans d'expérience professionnelle de criminalité organisée par les politiques gouvernementales. Hein. Ça, c'est le sarco-criminel Alliot-Marie, hein, qui avait fait la défense intérieure juridique. Et on la retrouvera dans les autres dossiers. Donc le dénouement, là j'ai fait une micro-synthèse, une nano-synthèse, donc voilà, par rapport à toutes les manipulations administratives, ça se résume à ça. Voilà, là sans rentrer dans le détail, les documents sont prouvés, c'est prouvé qu'il y a eu une manipulation. Alors pourquoi, et c'est là que vous allez prendre connaissance, c'est à cause de la chambre notariale de Bretagne qui les a avertis. Et donc là, la parenthèse sur le fond de la discussion du ministère public. Donc vous voyez, il y a quand même un sacré travail par ces motifs, Madame la Présidente. Je réitère les motifs, demande le dessaisissement, voilà, que les dossiers soient attribués à des magistrats corrects. Et vous avez bien sûr aussi encore le bordereau avec toutes les pièces qui sont décrites, voilà. Tout est fait, c'est carré, il y a le DVD, c'est stipulé aussi sur le document, ça fait encore 17 pages. Et bien sûr, j'ai réintégré aussi là la requête en demande prêt. Donc, vous voyez, tout est inscrit dessus, tout a été prévenu, c'est-à-dire les plus hautes instances du tribunal de grande instance et de la chambre d'instruction sont prévenues, c'est clair, c'est net. Alors au vu du chronomètre de la vidéo, là, on va passer directement sur le schéma temporel, hein, pour revoir les implantations de l'espace-temps de cette procédure sur le schéma. Alors ouais, on arrive tout petit là, hein, voilà, et on grandit, on grandit. Donc la fin de la procédure, donc j'ai été convoqué le 12, la fin de la procédure du juge Magnier c'est le 13. Donc là, j'ai pas simulé le parquet, tout ça, parce que ça reste très petit sur le schéma, vous voyez. Donc, il y a la chambre d'instruction de cour d'appel qui a été saisie, donc ça a arrêté, ça a bloqué la procédure.
Donc nous allons voir bien sûr la complicité de la chambre d'instruction. Après, nous passons bien sûr à la cassation. Donc là, le rejet et la manipulation avec l'aide juridictionnelle. C'est pour ça que ce n'est pas du tout fiable. C'est fait volontairement pour piéger les citoyens. Et vous êtes avec l'accélération là des magistrats dans tout leur réseau relationnel au sein des parquets et de la magistrature. Hein. Alors là, les réseaux, j'ai travaillé dessus sur la procédure 2, hein, quand il y a eu un bond avec Internet et bien sûr après le traité de Lisbonne où voilà, les entreprises, les magistrats, les universitaires, des réseaux relationnels ont amplifié leur monopole dans cette mafia judiciaire. Et donc nous voyons ici que à peu près, donc la cassation c'est le 19 juin, vous avons la clôture du juge Magnier hein, au 21-8. Moi le 21-8 j'ai fait l'appel, donc vous voyez c'est très très proche. Donc pendant les vacances, là, hop, il y a le rejet de la cassation et bien sûr, nous allons voir la manipulation de l'AJ et encore du procureur général où moi je vais avoir le document seulement en septembre. Donc je crois toujours être dans la continuité aussi de la procédure en cassation, sauf qu'ils vont cacher, je dirais, leur rapidité. Donc là, vous allez voir qu'il y a des retards. Voilà, tout est fait pour embrouiller les citoyens, alors que là, c'était clair, hein, les vices de procédure, c'est... Voilà, et ça se joue sur le mémoire. Donc ils ont laissé un espace-temps très minime. Donc aussitôt que vous mettez en place une aide juridictionnelle, ça va prendre des mois, alors que vous devez répondre dans un mois. Vous allez voir la manipulation de la criminalité judiciaire et politique de cet esprit nazi hein, de la race supérieure parisienne. Donc là, comme j'ai fait appel, le dossier est toujours en cours. Parce que le rejet de la cassation, c'est sur la destitution et sur l'annulation de l'audition. Mais la procédure existe toujours, même si le soi-disant vice-président en charge des juges d'instruction n'a rien foutu sur le dossier. Comme vous avez pu le voir, soi-disant, je suis un complot politique. Et quand vous portez plainte, eh ben, chez eux, la seule cible, la seule personne qui vont auditionner, c'est les parties civiles, ce sont les victimes. Ceux que vous dénoncez ne sont pas entendus, il n'y a pas d'audition, tout est caché. Donc nous sommes bien sûr entre, avec l'ajout, la préméditation, en bande organisée, voilà, tout ça, nous sommes entre 30 à 50 années de prison ferme si on cumule l'intégralité. Alors sur la prochaine vidéo, je vais faire cette fois-ci le plaidoyer, mais là comme ça va demander un peu plus de temps. C'est pour ça que je reste ici et je termine avec le schéma temporel. Et on finit donc sur la complicité de la chambre d'instruction, la cassation, la manipulation de l'AJ sur le prochain sous-chapitre qui va clôturer ce chapitre avant d'entamer le deuxième dossier qui va être le chapitre suivant, qui va être le patrimoine, la succession, la manipulation, et nous sommes toujours avec le harcèlement et cette criminalité. Alors cette fois-ci, c'est les inspecteurs divisionnaires, c'est les notaires, parce qu'ils sont dans l'information que j'ai un casier judiciaire, ils savent que je suis toujours en train de me défendre vis-à-vis des escroqueries alors du tribunal de police et du tribunal de grande instance que nous verrons dans le futur. Allez, on clôt là-dessus, on passe au prochain sous-chapitre qui va être cette manipulation avec les pseudo-aides juridictionnelles qui sont du vent pour contrer, bloquer et annuler les procédures.